le droit à l'avortement, pour une partie de la classe politique, est une concession que l'on offre aux femmes pour les secourir, alors même qu'elles auraient fauté. Fauté parce qu'elles auraient oublié un moyen de contraception, parce qu'elles auraient été légères. Vous voyez, il y a cet esprit-là. La remise en question de l'arrêt par la Cour suprême versus Wade au mois de juillet a été, je crois, une gifle que nous avons toutes et tous comme ça pris de manière très violente. Et on a très vite compris que ce qu'on ne croyait pas être possible l'est dans ce que l'on imaginait, selon Tocqueville, être la plus belle démocratie du monde. Marie-Pierre Rixain, députée de l'Essonne. Je pense donc qu'intégrer le droit à l'avortement dans notre Constitution aura la vertu d'abord de le protéger. Et au vu, en effet, des forces, des poussées parfois d'extrême droite populistes que nous pouvons avoir, et je pense évidemment à la Hongrie, je pense évidemment à la Pologne, nous ne sommes pas à l'abri d'une remise en question, et c'est la raison pour laquelle c'est très important de l'intégrer dans la Constitution. La société n'a pas à juger cet acte pour les femmes, et donc moi je considère par exemple aujourd'hui qu'il faut rendre cet acte facile d'accès, et je pèse mes mots quand je le dis, mais je pense vraiment que ce droit-là doit être facilement accessible pour les femmes aujourd'hui dans notre pays. Eh bien cela heurte un certain nombre probablement de forces politiques conservatrices, disons-le, qui ne conçoivent pas que ce droit-là est un droit fondamental pour les femmes et qu'il pourrait peut-être facilement être remis en question. Moi, je crois que les jeunes femmes, notamment à travers leur engagement sur la question des violences, ont pris conscience qu'elles devaient être toujours vigilantes quant à leurs droits. Le sentiment que j'ai, par l'expérience qui est la mienne, notamment en tant qu'élue également de terrain, c'est qu'il y a des jeunes femmes qui savent aujourd'hui, de manière théorique, qu'il faut protéger les droits des femmes. Et puis il y a celles qui sont confrontées de manière peut-être plus importante à la difficulté d'être une jeune fille et de pouvoir librement choisir sa vie. Mais toutes ont en commun d'avoir cette responsabilité de vigie et de faire part également à leurs amis masculins de l'importance de leurs droits pour leur vie également à eux. Parce que lorsqu'on protège les droits des femmes, on ne protège pas seulement les droits des femmes, mais on permet également aux hommes aussi de pouvoir être plus libres dans leur acceptation sociale et de ne pas forcément correspondre aux schémas qui seraient incarnés ou voulus ou diffusés par des schémas conservateurs, voire même populistes.